En 2012, une célèbre journaliste d'investigation américaine, Linda, reçoit un mystérieux courriel. L'expéditeur se présente, Doug Muller. Et ce qu'il raconte semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Doug affirme avoir été adjudant dans l'armée américaine. 15 années passées au contre-espionnage, à traquer espions et terroristes, jusqu'en 1989. Cette année-là, il est envoyé à Anchorage, en Alaska. Et là, sa vie bascule, car sous les terres gelées de l'Alaska, se cacherait une gigantesque pyramide noire. Un secret que, selon lui, l'armée connaissait déjà depuis longtemps. Tout commence en juillet 1989. Doug est affecté à la base militaire de Fort Richardson. Son premier réflexe: étudier les cartes de la région. Des rivières, des lacs, des montagnes. Et soudain, sur la carte du parc national de Denali, un énorme vide. Aucune donnée. Juste cette mention. Zone non encore explorée. Impossible. Tout l'état de l'Alaska avait déjà été cartographié. Pourquoi laisser ce trou béant? Son instinct lui souffle une vérité glaçante. Si cette zone est effacée, c'est qu'elle cache quelque chose que personne ne doit découvrir. Quelques années passent. Puis, en mai 1992, Doug regarde les infos du soir. Un pays d'Orient vient de tester une bombe nucléaire souterraine. L'explosion est si puissante que les ondes de choc parcourent plus de 6000 km jusqu'en Alaska. Mais en analysant ces ondes, les géologues découvrent l'impensable. À 40 mètres sous terre, se trouve une structure artificielle, immense. Une pyramide, encore plus grande que celle de Khéops. 170 mètres de haut. Doug n'en croit pas ses yeux. L'emplacement indiqué correspond exactement au centre de cette mystérieuse zone blanche sur la carte. Il court chercher son magnétoscope pour enregistrer le journal de minuit. Mais l'étrange reportage ne repassera jamais. Le lendemain, il contacte la chaîne locale. Le directeur nie catégoriquement. Aucune nouvelle de ce genre n'a été diffusée. Mais un jeune employé l'aborde discrètement. Il lui glisse: c'est vrai. On a bien parlé de la pyramide hier soir. Mais quelques heures plus tard, des hommes en costume noir sont venus. Ils ont récupéré toutes les cassettes, sans donner aucune explication. Quelqu'un voulait enterrer l'affaire, au sens propre comme au figuré. Et ce n'était que le début. En 1993, Doug est muté à Fort Meade, siège de la NSA et immense centre d'archives militaires. Il se rend aux archives, feuillette quelques dossiers sur l'Alaska, quand soudain, deux hommes en costume noir entrent. L'un d'eux lance: tu n'as pas besoin de savoir ça. Puis l'autre ajoute, froidement: nous savons ce que tu cherches. Et toi aussi, tu sais de quoi nous parlons. Pars. Maintenant. Ce jour-là, Doug comprend. La pyramide n'est pas une simple rumeur, mais un secret d'État, jalousement gardé. Et Doug n'est pas le seul témoin. 1978. Un vétéran, Lee Pearson, monte dans un hélicoptère militaire, en direction d'une base secrète près du mont McKinley. Le pilote l'avertit: dans quelques minutes, l'appareil va connaître des anomalies. Ne panique pas. Effectivement, les alarmes hurlent. Le radar s'affole. La boussole tourne à toute vitesse. Puis tout s'éteint. L'hélicoptère atterrit. Pearson aperçoit barbelés, poste de garde, et des soldats sans insigne, sans nom, sans grade. Le soir même, au bar, le pilote finit par lâcher: ce que tu as vu, c'est plus secret que le projet Manhattan. Sous terre, il y a une pyramide noire, immense. Personne ne sait qui l'a construite. Mais elle est là depuis au moins 10 000 ans. Et elle produit de l'énergie, assez pour alimenter une ville entière. Dans les années 50, un ingénieur électrique, Marty Johnson, travaillant pour les laboratoires Bell, est lui aussi envoyé en Alaska. Après 6 heures de route en bus aux vitres opaques, il descend devant un simple abri en béton. Mais ce n'est qu'une façade. Un ascenseur souterrain les emmène bien plus bas. Et là, il découvre une pyramide noire colossale. Pendant un an, son équipe tente de mesurer et de redistribuer son énergie. En vain. Mais Johnson reste marqué à vie. À tel point qu'il construit une réplique miniature. Un modèle capable, dit-on, d'amplifier la tension électrique et d'alimenter sa propre maison. 3 témoins. 3 récits distincts, tous décrivant la même chose. Une pyramide noire, enfouie sous l'Alaska. Alors, simple légende? Ou vérité dérangeante? Les indices troublants s'accumulent. Un fils de vétéran survole la zone. Il y trouve une route abandonnée, une piste d'atterrissage jamais répertoriée sur les cartes. En 2020, Nathan Campbell tente l'expédition.
Bien équipé, il part pour un mois. Mais 2 semaines plus tard, il disparaît. Son camp est intact. Son matériel aussi. Mais lui, n'a jamais été retrouvé. Beaucoup pensent qu'il avait trouvé la pyramide. Et que quelqu'un a voulu l'empêcher d'en parler. Linda, la journaliste, va même jusqu'à consulter des « remote viewers ». Des personnes capables, dit-on, de voir à distance. Leur vision confirme le témoignage de Johnson. Mais ajoute un détail glaçant. La présence d'extraterrestres. Il faut rappeler que l'Alaska est l'une des zones les plus actives au monde en matière d'OVNI. Plus de 6500 signalements. Numéro 1 aux États-Unis. Et si la pyramide noire n'était pas qu'une relique? Et si c'était un générateur d'énergie, alimentant les mystérieux engins observés dans le ciel? Aujourd'hui encore, beaucoup continuent de fouiller cette affaire. Et si la pyramide existe vraiment? Alors tôt ou tard, elle sortira de l'ombre. Ici UM Channel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête.